Exercice 2 de cette feuille sur les transformés de Fourier. Alors ici, on vous donne la fonction porte qu'on a déjà vu en amphi, donc je vous rappelle, pi de x qui vaut 1 entre moins 1,5 et 1,5 et 0 partout ailleurs. Et on vous demande, question 1, de déterminer la transformée de Fourier de la fonction pi de x moins 3,5. Alors souvent vous êtes un petit peu bloqué par cette notation. Regardons ici cette fonction porte. Cette fonction porte, ce que vous obtenez, c'est que donc elle vaut soit 1 soit 0, et x qui va être important, bah justement, si je suis entre moins 1,5 et 1,5, elle vaut 1, et ailleurs elle vaut 0. Donc là, votre variable vous permet de savoir où est-ce que vous êtes, pour savoir si vous voulez 1 ou si vous voulez 0. Quand vous faites pi de x moins 3,5, ça revient à faire une translation de la courbe de cette fonction. Et comment on va le retrouver par calcul? Bah regarde, quand je fais pi de x moins 3,5, bah dans l'expression de pi de x, je vais remplacer tous les x par x moins 3,5. Donc je vais regarder, égal. Ici, j'ai pas de x, donc mon 1 il ne bouge pas. Si là j'ai pas de x, donc moins 1,5 ça ne bouge pas. Et par contre là j'ai x, je vais remplacer donc x par x moins 3,5. Plus petit que 1,5. Et 0. Sinon, du coup, ça va donner, bah maintenant pour simplifier ça, il faut que j'isole mon x. Pour isoler mon x, je vais faire plus 3,5 de chaque côté de mon inéquation. Donc je vais trouver que cette fonction f1, elle vaut 1 si, donc quand je fais plus 3,5, je vais avoir moins 1,5 plus 3,5, ça va me donner 1. Plus petit que x, plus petit que, là je vais avoir 1,5 plus 3,5, ça va me donner 4,5, donc 2. Et 0. Sinon, j'insiste sur autre chose, j'ai oublié de le faire, je l'avais déjà fait dans la vidéo d'amphi où je vous ai présenté la fonction forte. Attention, là, pi, ce n'est pas le nombre 3/14, c'est la lettre grecque pi qui j'ai appelé cette fonction avec la lettre grecque pi, pardon. Tout comme on pourrait appeler des fonctions avec la lettre f, g, h, etc. Là, c'est avec pi. Donc c'est pas 3/14, c'est pas le nombre 3/14, c'est la lettre pi. Ne confondez pas à ce niveau-là. Donc cette fonction f1, elle vaut 1 entre 1 et 2 et 0 partout ailleurs. Donc quand je veux calculer sa transformée de Fourier, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens que pour y dans R, f1 chapeau de y, ça vaut, donc f1 chapeau de y, ça va me donner, je reprends la définition, intégrale moins l'infini à plus l'infini de f de x fois exponentielle de moins 2 pi xy dx. Ma fonction f qui est ici, donc avant 1 elle vaut 0, après 2 elle vaut 0, du coup il ne reste que l'intégrale de 1 à 2. Intégrale de 1 à 2 de, bah justement, entre 1 et 2, la fonction elle vaut 1. Donc de 1 fois l'exponentielle, du coup il ne reste que l'exponentielle. L'exponentielle moins 2i xy dx. On va calculer une primitive de cette fonction, ça va donner exponentielle moins 2i pi xy sur moins 2i pi y. Attention, quand j'intègre par rapport à x, c'est x ma variable d'intégration, et donc je divise par y qui est une constante par rapport à cette variable d'intégration, on l'intègre. Et donc entre 1 et 2. Ce qui va donner, quand je calcule, je vous rappelle, maintenant je vais remplacer x qui est de variable d'intégration par 2, puis moi je vais remplacer x par 1 qui est en 1. Ça va donner du exponentiel de, quand je remplace x par 2, ça me donnait moins 2 fois 2, moins 4. I, y. Moins, quand je remplace ici par 1, ça me donnait exponentielle de, donc je remplace par 1, moins 2i pi fois 1, donc exponentielle moins 2i pi sur moins 2 i pi y. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça? Alors pour le coup, simplifier ce genre de choses, on l'a vu l'an dernier. On l'a vu l'an dernier dans le TD des complexes, alors on l'a vu qu'une seule fois, donc il est possible que vous ayez oublié, mais c'est une astuce qu'on a vue l'an dernier. On a ici une somme d'exponentielles, il y a un moins ou une différence, c'est pareil, hein, ça va être la même méthode. J'ai une somme ou une différence exponentielle complexe. Si vous vous souvenez bien de la méthode, pour simplifier une somme d'exponentielle complexe, il fallait factoriser par l'exponentielle complexe bien choisie. Quelle va être l'exponentielle bien choisie? On va voir ça ensemble. Juste avant cela, le moins qui est ici, comme, enfin c'est pas qui m'embête, mais c'est pas très propre, le moins qui est ici, je vais le retirer, et quand je retire ce moins, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'obtiens un moins ici, et un plus ici. Et donc je vais faire ma factorisation d'exponentielle bien choisie. Et comment on faisait pour bien choisir l'exponentielle? Si vous vous souvenez bien, allez, j'attends encore un petit peu au cas où votre mémoire revienne, sinon faites pause si vous voulez essayer de retrouver. Et l'astuce est ici. Donc quand vous avez une somme d'exponentielle ou une différence, c'est pareil. Pour la somme d'exponentielle complexe, j'ai oublié le mot complexe, très important. Pour la simplifier, ce que vous allez faire, c'est factoriser par l'exponentielle de la moyenne de vos exposants. On va prendre ici la moyenne des exposants qui sont là.
Donc quand je prends la moyenne des exposants, je vais prendre la moyenne de moins 4 pi y et de moins 2 pi y, enfin avec les i, ça va donner moins 3 i pi y. Donc je vais factoriser par exponentielle moins 3 i pi y. Facteur de. Alors je vais mettre d'abord le plus à gauche et le moins à droite, du coup je commence par ce terme-là. Exponentielle moins 3 i pi y, facteur de exponentielle. Qu'est-ce qui me permet de passer? Je vous rappelle, exponentielle d'un produit, c'est la somme, enfin c'est exponentielle de la somme, pardon. Et du coup, pour passer de moins 3 i pi y à moins 2 pi y, il faut que je fasse plus i pi y. Vérifions quand je produis les deux. Hein. Ça fait exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle a plus b. Et moins 3 i pi y plus i pi y, ça fait bien moins 2. Puis je factorise avec ce terme-là. Je le moins qui est là, donc pas je l'oublie. Moins exponentielle de comment je passe de moins 3 i pi y à moins 4 i pi y. Il faut que je fasse moins i pi y. Sur, je vais essayer de 2i comme ça volontairement, et je mettrai ici le pi y. Ce que nous permet de faire cette astuce, en fait, quand vous factorisez ici par la moyenne de vos exposants, de vos arguments, si vous voulez, des exponentiels, ce que vous trouvez après, bah, c'est exponentielle d'un complexe moins, enfin, exponentielle complexe moins son conjugué. Et un exponentiel complexe moins son conjugué, bah ça, avec les formules de l'heure, ça donne un sinus. Et comme j'ai déjà divisé par 2i, ça donne directement le sinus de pi y. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Bah, j'obtiens exponentielle de moins 3i pi y, facteur de, alors je laisse le pi y là, et fois sinus de pi y. Et ça termine votre calcul. Donc le fait de factoriser par l'exponentielle, où je prends la moyenne ici de mes exposants, ça me permet donc d'avoir l'astuce qui fait apparaître une formule de l'heure, et en faisant ça, on simplifie. Donc cette astuce, vous l'avez vu l'an dernier, et là, ça permet de vous rafraîchir la mémoire. Ça termine pour F1. Je vais faire F2 dans la foulée, mais je vous invite, si vous n'avez pas réussi à faire F1 par vous-même, faites pause, et maintenant, grâce à cette explication ici, donc faites pause et essayez de faire F2 par vous-même avant de suivre le corrigé. Donc c'est bon, vous avez fait pause, vous l'avez fait par vous-même, maintenant regardons F2. Pour F2, ça va me donner à peu près le même genre d'idée. Hein. F2, ça va être, si je remplace avec l'expression de pi, ça va être 1, si moins 1 demi plus petit que x, moins 3 sur 2 plus petit que 1 demi, et 0 sinon. Je vais encore une fois simplifier, alors on va tout faire directement. Quand je simplifie, quand je fais x2 pour commencer à gauche à droite, j'aurai moins 1 et 1. Et ensuite, une fois que j'aurai moins 1 et 1, ce que je vais faire, c'est plus 3. Je vais faire plus 3 pour isoler mon x. Donc moins 1 plus 3, je vais trouver, alors ici 1, si. Je recommence. Moins 1 plus 3, ça va me donner 2, plus petit que x. J'avais oublié ici, il est inférieur ou égal. Et là, je répète, quand j'ai x2, j'ai 1, et 1 plus 3, ça va me donner 4. Et 0. Sinon. Du coup, je vais tricher un peu, enfin tricher, je vais utiliser le fait d'avoir un tableau pour ne pas tout effacer et pour vous montrer qu'au final c'est la même chose. Donc qu'est-ce qui va changer? Si je calcule f chapeau de 2y, c'est toujours ici l'intégrale. Ah, j'ai oublié de mettre le f1 tout à l'heure, je le saurai rajouter pour tout à l'heure, s'il vous plaît, j'ai oublié de mettre f1, donc là, je mets bien pour f2. f2 de x, ben f2 de x, si je regarde, ça vaut 1 entre 2 et 4 et 0 partout ailleurs. Donc je vais avoir l'intégrale entre 2 et 4 de cette exponentielle. Du coup, ça va donner la même primitive, mais calculée entre 2 et 4. Et du coup, quand je remplace par 4, je vais avoir de l'exponentielle de moins 8 i pi y. Et ici, quand je remplace par 2, je vais avoir du moins 4 i pi y. Ce qui fait qu'ici, bah, pour factoriser, pour simplifier ma différence exponentielle, quand je prends la moyenne de mes exponents, ça va plus être ni 8, enfin ça va plus être 3 comme j'avais dit tout à l'heure, ça va être les moyennes de moins 8 et de moins 4. Ça va donner du moins 6 i pi y. Et donc, quand je passe de moins 6 pi y à moins 4 pi y, il faut que je fasse plus 2 pi y. Et quand je passe de moins 6 à moins 8, il faut que je fasse moins 2 pi y. Du coup, ici, ce que j'obtiens, c'est exponentielle moins 6 i pi y, facteur de sinus, cette coup-ci, ça va être sinus de 2 pi y. Sur toujours le pi y qui était là, qui n'a pas bougé. Et donc vous voyez que dans ce cas-là, bah, c'est à peu près la même chose. Hein. C'était pour vous faire, si vous aviez compris F1, F2 c'était une façon de le refaire pour vous entraîner et pour voir si vous avez bien compris. Donc ça termine ici les calculs de F1 et F2, et on va tout de suite faire F3 dans la vidéo suivante.